Bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, nous allons peindre avec du cellophane et avec de l'encre acrylique. Alors, je dessine un panier au crayon aquarellable. Alors, je vous conseille de toujours vous servir d'un crayon aquarellable parce que si vous prenez un graphite, enfin un crayon à papier, vous risquez de griser votre aquarelle. Alors, vous voyez que je commence à peindre de manière crémeuse. Je me sers de peinture pratiquement sortie du tube. Il faut savoir que je me sers uniquement d'aquarelle en tube que je mets dans mes godets et que je laisse sécher. Et parfois, je laisse un petit peu dans mon tube pour ce genre de technique. Je vais rajouter aussi de l'acrylique blanche en tube parce que je veux de la matière et pour éviter de mettre trop d'aquarelle, voilà, je mélange avec de l'acrylique en tube qui est beaucoup moins cher, sachant qu'on peut faire cette technique uniquement avec de l'aquarelle. Là, je voulais vraiment beaucoup de matière pour avoir quelque chose au toucher. Alors, je plisse mon cellophane, à savoir qu'on peut faire cette technique avec de l'aluminium, du papier cristal. Si vous faites de l'aluminium, là, il faudra vraiment mettre beaucoup d'acrylique parce qu'il y aura besoin de beaucoup plus de matière. On met des livres, on attend au moins une nuit, en tout cas plusieurs heures. Et puis, alors beaucoup de livres, hein, il faut que ça soit assez lourd. Et puis on enlève notre cellophane. Et là, vous voyez, on a vraiment des impressions comme si on avait des petits bouts de plastique qui étaient collés. Vous voyez de plus près, là on a vraiment des effets très sympas et au toucher on sent de la matière. Donc là j'ai peint un peu le bord de mon panier et je vais dessiner alors une serviette, un chou, une pomme, enfin un peu n'importe quoi. Moi je n'ai jamais de modèle, c'est toujours à l'imaginaire et c'est souvent les accidents heureux de l'aquarelle qui me font créer. Mais là voilà, je vais vraiment dessiner quelque chose et comme aujourd'hui nous allons dessiner en couleurs complémentaires, je vais me servir d'un crayon bleu et d'un crayon orange puisque c'est ces deux couleurs complémentaires que j'ai choisies. Vous pouvez aussi prendre du violet et du jaune ou du vert et du rouge puisque ce sont les autres complémentaires qui existent. Je mouille tout mon papier, voilà, je vais redessiner un petit peu deux, trois petites choses parce que quand on imagine, voilà, quand au fur et à mesure, on se dit, bah tiens, là, je pourrais rajouter peut-être une petite pomme, peut-être un petit quelque chose. Et je vais commencer par peindre mon fond en bleu. Je prends un bleu minéral, je prends un bleu céruléen. Parce que comme vous le savez, les peintures minérales sont plus opaques et plus lourdes. Et j'aime m'en servir pour les fonds quand on a vraiment quelque chose de puissant qui doit être derrière, quelque chose d'un peu plus lourd. Par contre, l'intérieur de mon panier sera fait uniquement avec des teintures, puisque les teintures sont plus légères et plus transparentes. Aussi, je ferai mon chou, ma serviette, avec du jaune citron, avec du lac rose pâle, alors que derrière, je me sers de céruléum. Tout à l'heure, je mettrai un petit peu de cobalt et je mettrai du orange de cadmium qui a la particularité de se superposer et non pas de transformer la couleur. Donc voilà, je passe un petit peu de partout. À savoir qu'il existe 5 harmonies de couleurs en beaux-arts. Ici, vous voyez, je mets mon cadmium par petites touches. Nous allons aujourd'hui peindre avec l'harmonie des couleurs complémentaires. Vous avez la possibilité de peindre avec du monochrome, c'est-à-dire une seule couleur que vous allez décliner du plus clair au plus foncé. Vous avez les couleurs analogues. Si cela vous intéresse, je pourrais vous faire des petits tutos dans ce sens. Donc les couleurs analogues sont les couleurs qui se suivent sur le cercle chromatique. Et puis vous avez les triadiques et les tétradriques. Et ces peintures-là
sont celles qui sont soit en triangle sur le cercle chromatique, soit en carré. Si cela vous intéresse, je vous ferai des petits tutos. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de quelque chose, je suis là pour vous faire plaisir. N'hésitez pas à demander. Alors, vous voyez que là, je commence à faire mon orange en peignant en jaune au préalable et en rajoutant mon rose au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que si j'avais mélangé mon orange directement sur une palette, je me serais retrouvée avec une couleur assez monochrome, assez monotone, unie, alors que ce que je veux, c'est un dégradé. Et simplement en faisant couler mon rose à l'intérieur de mon jaune, en transformant ce jaune en orangé, eh bien j'ai tout un tas de nuances qui vont apparaître. Je m'occupe du petit cœur de mon chou. Alors, je change simplement de pinceau. Je garde les mêmes couleurs, mais je change de pinceau. Et puis, comme mon fond est encore mouillé, eh bien, je vais mettre un peu de cobalt, peindre quelques petites touches. Alors, c'est pour le peps, hein, c'est parce que je trouve que c'est un bleu qui est dynamisant. Et comme les petites brindilles à la fin, je trouve que ça mène un peu d'énergie à ma peinture. Alors, vous voyez que les deux oranges, hein, que ce soit le orange de cadmium ou le orange de teinture, sont les mêmes couleurs. Par contre, ils n'ont pas la même particularité. Mon orange de cadmium a été fait avec du jaune et du rouge de cadmium, et mon orange teinture a été fait avec un jaune citron et un lac rose pâle. Le premier est assez fort, il va se superposer. Mon deuxième est très léger et transparent. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour avoir un effet de pétale. Alors j'ai fait quelques petites taches comme d'habitude. De toute façon, dans toutes mes peintures, il faut mettre des petites taches un petit peu négatives, sinon je ne suis pas bien. D'ailleurs, on parle de lui, il arrive. Le pinceau biseauté qui permet de faire des négatifs. Et vous voyez que là, simplement, en rajoutant un petit peu de dentelle autour de mon pétale, en rajoutant parfois de la dentelle par-dessus le pétale, on en crée un autre. Voilà, c'est simplement un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On rentre à l'intérieur. Alors, pour le négatif, toujours pareil, hein, le pinceau biseauté, moi je me sers du pinceau Princeton, et seulement un tiers de peinture sur le pinceau, uniquement sur le bout, sur la pointe, et peindre en mettant le pinceau vraiment très appuyé. Alors là, je me sers aussi du pinceau biseauté pour faire le cœur. Alors vous faites comme une sorte d'escargot, voilà, en appliquant votre pinceau, des petits traits qui seront en spirale et puis qui seront plus denses à l'intérieur et à l'extérieur plus élargis, et vous aurez une impression, vous voyez, de pétales et de fleurs ou de choux. Moi je voulais faire les choux qu'on vend chez le fleuriste, des choux, c'est très joli, c'est tout frisé, c'est très beau. Alors, je n'ai pas le nom, je suis pas experte en botanique, mais voilà, c'est ce qui m'inspirait. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le contenant qui est important plus que le contenu. Donc, je ne vais pas trop m'attarder à l'intérieur des choses. Je vais vraiment esquisser, ne pas donner trop d'informations. Ici, je prends un petit peu de blanc de titane en aquarelle pendant que c'est mouillé pour donner un effet un peu doudou. Alors, bien sûr, ça amène de la lumière, mais ça amène aussi du velouté. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de douillet à l'intérieur de ce panier. Je vais en mettre sur la anse tout à l'heure. Et voilà, pendant que c'est mouillé, on a vraiment cette impression de douceur qui apparaît. Alors, je rajoute quelques petites bricoles en négatif. Ce n'est pas toujours visible, mais cela apparaît à la fin. Simplement rajouter une feuille par-ci par-là et on a l'impression d'avoir tout un tas de choses qui apparaissent. Ici, je m'occupe de l'ombre de ma serviette. Alors, je la fais en bleu. De toute façon, les ombres du blanc sont toujours en bleu. Et là, ça nous arrange bien puisque c'est une de nos deux couleurs complémentaires.
Je ne vais pas faire quelque chose de trop travaillé. Si vous êtes intéressé par le drapé, je pourrais là aussi vous faire un tuto. Et puis, je vais imaginer que c'est une serviette à carreaux. Alors, évidemment, mes carreaux ne seront pas tous bien carrés, puisque ma serviette sera pliée un peu dans tous les sens, un petit peu froissée. Par moment, ce sera plus grand, par moment, ce sera plus petit. Voilà, j'imagine un petit peu les bordures. Et je vais la peindre avec vraiment un jus, beaucoup d'eau, très peu de peinture pour pouvoir glisser à l'intérieur un petit peu de rouge, ce qui permettra d'avoir un orangé plus puissant sur le dessus et sous la hanse à côté des fruits et légumes, et plus clair au milieu, là où la lumière arrivera. Vous voyez que je fais couler mon rouge à l'intérieur, et là aussi ça me permet d'avoir tout un tas d'orangés différents euh, qui vont se créer tout seuls, puisque à certains moments j'aurai plus de rouge, à un moment plus de jaune. Vous voyez comme il est rapide d'imaginer une petite serviette. Alors on est parti avec notre acrylique blanche. Alors ça ne se voit pas trop sur la caméra, c'est dommage, mais elle est un petit peu nacrée. Alors quel est l'avantage de l'acrylique blanche par rapport à l'encre aquarelle? Parce que là c'est de l'acrylique blanche mais en encre, hein, bien entendu. C'est simplement qu'elle est plus opaque, mais elle a quand même la possibilité d'être miscible. C'est-à-dire que vous pouvez la faire fuser avec vos autres couleurs, et vous verrez tout à l'heure qu'on a plusieurs manières de la travailler. Là, je mets du blanc de titane, mais en aquarelle. Vous voyez vraiment la différence, où on a quelque chose de beaucoup plus doux. Et ce que j'aime beaucoup faire avec le blanc de titane, que ce soit en encre acrylique ou en aquarelle, c'est le mélanger avec une teinture. Et comme ce sont deux familles qui ne s'entendent pas, c'est un petit peu la dispute. Regardez ce qui va se passer. Je mets un petit peu de bleu teinture sur mon blanc titane, et on aura l'impression qu'ils veulent se séparer l'un et l'autre. Et cette dispute un petit peu de peinture va créer du volume. On va vraiment avoir l'impression que notre brindille est arrondie alors qu'on n'a rien fait. Là, par devant, je vais rajouter aussi quelques brindilles avec de la peinture aquarelle sortie du tube pour amener vraiment beaucoup de force, et pour amener aussi un petit peu de la triangulation, faire un petit peu de dynamisme avec nos brindilles. Donc, vous avez vu le pinceau Ghislaine qui était devant, la longueur du pinceau, et je vais rajouter quelques brindilles plus fines pour alléger. Voilà, ce que je veux, c'est avoir des grosses brindilles, des petites brindilles, un petit peu n'importe comment. Mon orange de cadmium, cette fois sur sec. Alors, je vais faire comme des petits bourgeons sur le devant des brindilles. Je rajoute quelques petites feuilles par-ci, par-là. J'en profite pour peindre un peu en négatif puisqu'il m'en reste sur mon pinceau. Voilà, ça fera un petit truc en plus. Et on pourrait s'arrêter là. Mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans la démarche de mes encres. Alors, pour les encres, faites attention parce qu'elles se ressemblent vraiment par rapport au contenant quand vous les achetez. Elles sont toutes les deux dans une petite bouteille en verre avec une pipette. Et il faut vraiment lire parce que c'est écrit en petit encre acrylique ou encre aquarelle. Voilà, moi je vais m'en servir directement avec la pipette. Et vous avez plusieurs manières de faire. Alors, soit vous le faites sur papier mouillé, et dans ces cas-là, votre encre, qu'elle soit aquarelle ou acrylique, se dispersera comme on peut le faire en aquarelle. Soit vous le faites sur papier sec, et dans ces cas-là, vous pouvez même vous en servir pour écrire ou dessiner. Soit vous le faites comme je vais le faire,
vous appliquez votre encre en pipette et vous pulvérisez après. C'est-à-dire que vous pouvez maîtriser votre pulvérisation. Là, par exemple, je vais décider d'avoir une fusion uniquement sur le dessus et je vais pulvériser uniquement sur le dessus. Je reviens par la suite, vous voyez, là l'encre est encore très humide, donc elle permet de se fuser avec celle que j'ai rajoutée. Et puis, je vais revenir une fois que tout cela est sec. Vous voyez, maintenant c'est sec et on a vraiment une autre impression. C'est dommage que vous ne voyez pas comme moi je le vois parce que cet effet nacré est vraiment très très joli. Voilà, vous voyez, je rajoute un petit peu de choses. La prochaine vidéo sera sur la boule de Noël que nous ferons, la boule à neige que nous peindrons avec un verre. Voilà, et puis si vous le souhaitez, je vous ferai un petit tuto sur les couleurs analogues et sur les couleurs triadiques. Alors, c'est valable sur beaucoup de choses, hein. On peut le mettre sur un paysage, sur une fleur, qu'importe. C'est simplement des harmonies de couleurs pour celles qui sont intéressées par ce genre de choses. Voilà, je vous souhaite de belles aquarelles. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.